Chérie, chérie, tam 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 tam, c'est un sentiment électrique. Bonjour, bienvenue dans l'émission Chapeau l'artiste sur TV Néo. Nila Butis, Et Cyril Alexis on vous accompagne dans nos voyages à travers le temps. pour vous plonger dans les sillons des années 60, 70, 80. Et on va donc commenter la vie, enfin tu vas commenter la vie de Karen Cheryl. Absolument. Et voilà, et tu vas nous faire un peu le déroulé de sa vie, nous expliquer voilà ce qu'elle est, ce qu'elle va devenir. Mais Karen Cheryl, nom de scène d'Isabelle Morizet, chanteuse, comédienne, animatrice de radio et de télévision française, bien sûr, née le 19 juillet 1955 à Saint-Germain-en-Laye, dans les Yvelines. D'accord. Elle est d'abord connue sous le pseudonyme de Karen Cheryl, avec un C, puis Oui. Karen Cheryl avec un K, Oui. comme chanteuse de variété dans les années 70, on vient de le dire, et 80, avant de devenir comédienne, notamment dans les sitcoms, puis animatrice audiovisuelle au début des années 2000. Elle reprend son nom de naissance, Isabelle Morizet. Voilà, mais Alors on va Voilà. développer la carrière de cet artiste et on va surtout commencer. On va écouter un petit medley de ses tubes, comme Voilà. tout le monde ne la connaît pas Puis forcément. Ça vous pour permettra vous d'être dans le rappeler bain. en mémoire, en souvenir les mélodies et Voilà, je suis de sûre Karen que- Cheryl, Voilà. Isabelle Morizet, dite Karen Cheryl. Et je suis sûre que vous vous souviendrez de quelques petits morceaux. Garde-moi avec toi, amoureusement, éternellement. Sing to me, mama, your voice is sweet just like a dream. Choo, choo, hold on the line, standing in the rain, I'm waiting for you, honey. Choo, choo, hold on the line, standing on a dream, I'm gonna get you, honey. La marche des machos, charmeurs qui font leur show, qui se prennent pour des géants et qui s'amusent en grand. La marche des machos qui se croient forts et beaux, pauvres euros, tes zéros. Ces cris téléphoniques, nous les nouveaux romantiques, telle nostalgie et ton amour romantique. Si il aime la musique, il joue fort, c'est même encore un peu plus fort. Oh chérie, chérie, tam 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 tam, c'est un sentiment électrique. Tam 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 tam, ça pour toi et moi, c'est mathématique. Mais il faudrait qu'on nous dise où sont les anges, il faudrait qu'on nous dise si on les dérange. L'amour fou, il te touche n'importe où. L'amour fou, il te met à genoux. Comme vous pouvez voir, moi, bien sûr, je m'éclate. Voilà. Donc, Alors j'espère que... vous l'avez là, vous, aujourd'hui, on vous l'a amené là. Voilà. Mademoiselle Karen Cheryl. Karen Cheryl. Alors, pour ceux qui la connaissaient pas, eh ben, ils la découvrent. Et puis ceux qui la connaissaient dans le temps, dans les années 70, eh ben, ils ont eu l'occasion de se rappeler des petits moments. Ah mais oui, mais il y a forcément une mélodie que les gens se rappellent. C'est Voilà, obligé. je pense. Elle a fait beaucoup de tubes. Alors dis-moi, elle a commencé exactement comment? J'ai entendu dire qu'elle avait fait de la batterie. Absolument. Isabelle Morizet débute dans la musique en prenant des cours de batterie. Ah ben voilà. Et obtient le premier prix du Conservatoire de musique Eh ben c'est pas rien. de Saint-Germain-en-Laye. Elle précisera à plusieurs reprises avoir obtenu ce premier prix avec ex aequo avec un homme qui deviendra par la suite le batteur de Johnny Hallyday. Donc c'est Ah, qu'elle a oui. déjà un Oui, elle certain a déjà niveau. un certain niveau, on Alors, va sous dire. la direction de l'un de ses oncles, qui est un grand batteur de jazz, et avec des musiciens, elle enregistre une maquette sur des airs de jazz. Oui, bon, elle avait quand même cet appui. Bah, elle aimait dans la famille, musique. Voilà. Après son baccalauréat, obtenu avec mention, elle envisage d'étudier dans la recherche en laboratoire. Donc, c'est pas du tout la même chose. C'est alors que la fameuse maquette refait surface. D'accord. Et alors, quel genre de maquette? Batterie? Chant? On entend quoi sur cette C'était maquette? une maquette de batterie, mais contactée par l'éditeur de musique Max Amfou. Je crois qu'on dit comme ça, hein, ou Ampou. Si tu le Elle dis. passe fin 74 une audition chez Claude Carrère qui souhaite trouver une nouvelle Sheila. Ah oui, Parce que Sheila, Karen Cheryl, c'est la période C'est la 75. même période. Bah, Sheila était enceinte, on la voyait plus, elle allait Ah, faire oui, son d'accord. bébé. Donc du coup, il voulait... voilà, Elle avait un peu le même genre, hein, Voilà, peau tout à blonde, fait. queue de cheval. Donc elle a été repérée non pas par Claude Carrère, mais par son secrétaire Humbert Petrucci,
Petrucci, je sais pas Oula. alias Humbert Ibach, Mémé Oui. Ibach. C'est le nom que lui avait surnommé donc Sheila. Ah, d'accord, ok. Parce que lui, il était son attaché de presse à l'époque. Donc, il y a Donc- du Sheila au Karen Cheryl. Donc c'est si on comprend devenu bien. Mémé Ibach. Ah oui. Dis-moi, dans les années 70 et les années 80, Isabelle Morizet, elle mène une carrière de chanteuse, hein, de bah variété, on vient de le dire, dans un style plutôt néo-yéyé. Mais car la musique qu'elle imitait, elle imitait un peu la pop, adaptée à des chansons un peu américaines ou étrangères, qui arrivaient et qui ont fait succès pour les chanteurs de yéyé. Oui, bien Elle sûr. était un peu dans ce genre-là. Ah oui, on arrive dans les années 70, à la moitié Voilà, des années c'était un 70. peu... voilà, Mais c'était un alors bon disco, hein, on est alors bien que ce d'accord. genre de chansons dominait les hit parades durant l'époque yéyé, dans les années 60 justement, leur âge d'or est alors révolu en France depuis déjà quelques années. Hein. D'accord. En 75, donc, sort son premier 45 tours, Ok. Garde-moi avec toi, sous le nom de Karen Cheryl, qui sera disque d'or, suivi ensuite de Ma vie n'appartient qu'à toi, Aimée ou amoureuse et Samedi, dimanche et fête, qui connaissent tous un succès d'estime. Voilà. Mais on va regarder son premier tube. Voilà, puis c'est là Garde-moi qu'on peut dire que la avec carrière toi. démarre. Garde-moi avec toi. N'appartient qu'à toi, tu vas tout donner. Chaque heure deviendra ta voix, un conte de fées. Ma vie n'appartient qu'à toi, même si demain on veut m'éloigner de toi, ma vie t'appartient. Voilà, bah, garde-moi avec toi. Ah Voilà. bah, oui. Ah, De toute on- façon, je te garde. hein. Voilà, on va Hein. se garder tous les deux. Dis-moi, j'ai entendu dire qu'elle avait fait un duo avec Claude François. Dis-moi-en un peu plus là-dessus. Alors, le duo, en fait, c'est une télévision qu'elle a fait avec son idole, Claude François. C'est une émission suisse, Mosaïque, en 1977. Ils chanteront ensemble en direct sur un plateau. C'est comme ça que l'on s'est aimé. Une chanson, un tube de Claude François. D'accord. Donc c'était juste pour une télé. Mais Oui. elle était... D'ailleurs, elle était- rencontrait la grande idole. elle hein. était tétanisée parce que même au début de la télé, elle s'est pas souvenue des premières paroles et lui il a été très fair-play et donc il a repris et puis après. Oui, mais elle était jeune encore au moment-là. Bah, elle avait c'était à à peu ses près- débuts, hein, c'est pareil, Oui, elle avait une 77 je vingtaine- crois. ouais, elle avait une 77, une vingtaine Mosaïque, d'années. 77. Hein. Voilà. Alors après les titres, il y a eu Mamma Mia de 1976. Oui. Est-ce que tu connais Mamma Mia? Mamma Mia, on connaît plus sous le nom d'Abba. Mamma Absolument, tu connais tes classiques. Voilà. Ah bah qui connaît pas Mamma Mia? Donc effectivement, elle a chanté ça, ou L'amour que l'on se donne, de 1977. Karen Cheryl connaît un fléchissement de ses ventes de disques, si bien que son producteur décide, à l'instar de Claude Carrère, pour Sheila, de lui faire enregistrer des titres disco en anglais. En D'accord. 1978, elle effectue un stage de danse à New York, change de look, la queue de cheval, remplace ses cheveux longs. Voilà. Moi j'ai plus ce souvenir de Karen Cheryl comme ça. Voilà, elle enregistre en anglais et américanise son nom de scène en remplaçant son prénom Karen par Karen avec un K. Mhm. Voilà. Bon après dans la prononciation ça changeait pas grand chose pour nous les Bah femmes. pour nous, ça fait quand même Karen. Oui voilà. Hein. Pour les Américains peut-être pas. hein. Donc tu l'as vu là avec sa queue de cheval. Ah oui, oui, oui. Alors moi, je l'ai vu avec sa queue de cheval, habillé disco, avec même des danseurs derrière. Absolument. C'était vraiment l'époque. Et c'est vrai qu'elle ressemblait un peu à ce que faisait Sheila quand elle dansait avec les danseurs derrière. C'était Ça a été l'époque. fait un peu sur le même modèle en fait. Voilà. hein, Ouais, voilà. c'était un peu l'époque qui voulait ça. Parce au qu'il faut pas moment-là. oublier que Mémé Ibach a travaillé chez Carrère. Et Oui. après, ils étaient devenus un peu concurrents. Oui. Donc Carrère a continué avec Sheila, mais lui, il a fait... Voilà. Voilà, Donc c'était un peu, voilà. c'est un peu. Mais c'est bien parce qu'ils avaient quand même chacun leur style. hein. Oui, oui, oui. Donc bah, en 78 et 79, Mhm. les titres Sing to Me Mama et Show Me Your Man Enough sont de grands succès. Selon le livre du Snap, Sing to Me Mama a dépassé les 350 000 ventes. Infodisc estime que le disque 45 tours a été vendu à 374 000 exemplaires. Alors, le livre du Snap, c'est quoi? C'était une base sur. Bah, le pour se Snap, repérer j'ai pas le truc là devant moi pour te le dire, mais c'est le temps où ils reconnaissent les disques d'or en fait. Voilà, oui, d'accord. C'est l'endroit officiel où ils reconnaissent quand on dit certifié par la Snap. Voilà, c'est la référence. Alors, syndicat national, je ne sais plus comment on dit. Bon, bref. Eh ben dis donc, on parle de disco, ben on va regarder son premier succès en anglais de la nouvelle sexy star disco, Sing to Me Mama. Exactement. Et c'est Sing parti. to me, mama. Sing to me, mama, because I feel the morning blues.
Enfin, comme tu vois, un virage à 360 degrés, Voilà. n'est-ce pas? Plus Et- rien à voir avec la petite poupée qui chantait. Voilà, et là, Karen Cheryl est en plein dans son succès, et là, les Mariti et Gilbert Carpentier, ils veulent en faire son numéro 1. Alors, dis-nous voir Oui, tout. oui, ils ont voulu faire un numéro 1 avec elle. Alors, pour faire un numéro 1, il fallait qu'elle soit en vedette, bien sûr, à condition qu'elle y chante en français. Mais manque de bol, elle chante en anglais déjà depuis 2-3 Bah oui, ans. parce qu'elle était partie sur le donc côté elle avait américain. invité pour l'occasion. Ces deux tubes disco sont adaptés, donc ceux-là, justement, Oui. en français. C'est ainsi que sous la plume de Claude Lemel, très connu comme auteur, Sing to me mama devient Chante pour nous mama, et Show me your man and off devient La marche des machos. Oui. L'émission est un succès d'audience et ses adaptations sortent en 45 tours également. D'accord. Mais alors, un 45 tours pour faire quoi? Une émission Bah, du coup, c'était pour l'émission, mais après ils ont sorti le 45 tours et puis ça a fonctionné en plus. D'accord. Alors, ce qui a le plus, C'était pas prévu. ce Et qui a donc, plus pour le coup- fonctionné d'ailleurs, c'était la marche des machos, Ah charmeurs oui, qui c'est vrai, font c'est vrai leur qu'on show, l'entendait. qui se prennent pour des géants et qui sont des enfants. Ouais. Elle est repartie, Alors, hein, mon donc, Cyril. hein. poussé par ce succès, son producteur demande à Didier Barbelivien d'adapter un titre qu'elle avait enregistré en anglais, I Hope It's Me, qui deviendra Si. Le single sera disque d'or, si bien que la version originale au départ sortira après, au printemps Oui. 81, mais elle ne connaîtra pas le même succès du coup. C'est la version française qui a vraiment pris le dessus. Ah oui, d'accord. Et en 81, Les Nouveaux Romantiques, adaptation par Didier Barbelivien. Didier Barbelivien, Alors, qui n'a pas connu Didier Un tube de Barbelivien. qui? De Ricky et Poveri. Absolument. Ah, italien, il vaut Et mieux que ce puis- soit moi qui le dise. hein. Et alors, Sarah? Sarah Perchetia. Ah, bravo! Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est la colle. Ça hein. devient Les Nouveaux Romantiques. Alors, un nouveau succès suivi en 82 d'un titre en hommage à Claude François, Je me souviens. Qu'elle a fait quand il est décédé, elle a fait un, Oui. voilà. Alors, Donc, il y a une seconde adaptation du titre de Ricky et Poveri que je connais. C'est la reprise en français, Made in Italy, qui devient Oh chérie, Oh chérie, chérie, dame, 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 et de dame, dame. Il obtient un disque d'or. En 1983 paraissent les titres Twister ma peine et Pense à moi quand même. La compilation réunissant ses succès devient disque de platine. On regarde son plus grand tube. Oh, Oh chérie, chérie, chérie. chérie. Oh chérie, chérie, dam, 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 du dam, dam, dam. L'amour est un jeu fantastique. Dam, 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 du dam, dam, dam. Nos deux cœurs sur champ magnétique. Je suis d'accord sur le principe. Moins de paroles, plus de musique. Oh chérie, chérie, dam, 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 du dam, dam, dam. C'est un sentiment électrique. Dam, 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 du dam, dam, dam. Toi et moi, c'est mathématique. Je t'aime, toujours d'accord sur le principe. Alors, d'Ivoire, TV, animatrice, est-ce que ça te dit quelque chose? Bah oui, mais pourquoi surtout? Voilà, explique-moi pourquoi on parle d'animatrice chez Karen Cheryl alors qu'elle chante. Alors dans les années 80, Karen Cheryl est également animatrice de télévision, bien sûr, notamment pour des émissions destinées à la jeunesse telles que Vitamine sur TF1. D'accord. À partir de 83, elle participera plusieurs fois à des shows télévisés de Dorothée pour TF1, mais au départ, c'était un peu pour concurrencer un peu Dorothée. Oh, la qui fameuse était- Dorothée qui Dorothée plaisait qui bien aux enfants. qui était sur la 2, avec Récréa 2, et donc elle sur Vitamine sur TF1. Quand après Dorothée est passée, Club Dorothée sur TF1. Bon bref, ils ont fait leur soupe. Ils ont voilà. fait leur soupe et c'est comme ça qu'elle est devenue. Et en 1984, elle refuse que son producteur fasse d'elle une ambassadrice Disney. D'accord. Et donc, elle sort 3,45 tours chez IBAC avant de rompre son contrat avec ce dernier qui était pour 10 ans. Donc, D'accord. 1985. Parce que donc c'est là qu'il a pris Douchka. Douchka, ah oui, la Pour faire fameuse cette Douchka. ambassadrice de Disney. Oui, Alors, voilà. en 85, donc, il sort Vive les hommes, Maman la plus belle du monde, reprise de la chanson de Luis Mariano, et Feelings, reprise disco de la chanson de Maurice Albert et de Loulou Gasté. Voilà. D'accord. Alors, des tubes connus. hein, Bon, bien des sûr. tubes connus. Film, pas film. Alors elle profite de cette rupture de contrat, on lui propose un rôle d'une fée. Donc elle tourne dans le film J'ai rencontré le Père Noël de Christian Gillon, qui sort pour Noël 84, et dont elle enregistre les chansons de la bande originale composée par Francis Lay.
pas n'importe qui. Hein. D'accord. Le film est un échec en France, mais fonctionne bien à l'étranger, et notamment aux USA. Donc la BO qui est éditée sans l'autorisation de IBAC, mais par un autre label, sera retirée de la vente. Puis D'accord. ressortira après avoir été réinterprétée par la chanteuse Tilda. Vous voyez, elle était sous contrat phonographique jusqu'en 85, donc elle n'avait pas le droit de sortir le disque. Ce qui obligera Karen Cheryl à faire la promo du film en France et de chanter en télé uniquement en direct les D'accord. chansons. Le jugement du procès ne l'autorise pas à apparaître sur un support disque avant la fin du contrat initial avec son producteur. Ah, mais D'accord. ça, c'est des... Eh ben, ça en fait tout un cirque là. Dis-moi alors, donc, elle quitte son producteur, mais elle continue quand même dans la musique. Qu'est-ce qu'elle fait à ce Oui, moment-là? elle continue dans la musique. D'accord. Dans la musique, pardon. En 85 et 91, Karen Cheryl signe successivement Vivement. des contrats et sort 5,45 tours chez WEA, Amore Mio, Golden Girl et Pas de panique en 1985 et chez Polydor à l'envers à l'endroit en 1987 où elle danse encore avec des danseurs. C'est vrai qu'à l'époque-là, on sortait des 45 tours. Ouais, on sortait les 45 tours comme des petits pains. Voilà. En 1987, elle animera dans 120 épisodes la série télévisée de la lucarne d'Amilcar sur M6. Donc elle a eu une double casquette du coup. Oui, voilà, elle était un Alors, peu dans tout ce qui est... On va regarder ce titre, ce fameux titre de 87, à l'envers à l'endroit. À l'envers, à l'endroit, envers et contre toi. Quand je suis seule avec moi, tout me parle de toi. À l'envers, à l'endroit, tout de moi, tout à toi. Je dois rêver si fort que je te rêve encore. N'importe où que tu sois jaloux, n'importe où. Quand la nuit s'endort. Alors en 1989, elle change de look, on la retrouve avec les cheveux courts. Et elle sort chez Flarnage Carrère, Où sont les anges, dont elle est l'auteur avec sa sœur Sophia Morizet. Mais bien que bénéficiant des passages télévisuels, promotionnels importants, où chacun de ses disques ne parvient pas à entrer au top 50. Bon. Oui, donc là, on a un peu perdu notre Karen Cheryl en route. Hein. Alors, bah voilà, bon, on la perd, mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle devient? Comment elle rebondit suite à ça? Eh ben, en 1991, et après réconciliation, elle accepte de signer un nouveau contrat avec son premier producteur, Humbert Ibach. Oh, allez, la voilà repartie. Ce qui donne lieu à la sortie du titre L'amour fou, qui ne trouve pas non plus, hélas, son public. Mais bon, Bon, je c'était... crois que là, c'est un peu mort. Hein. Bon, faut pas dire ça comme Bon, ça. Hein. on va dire qu'au niveau chanson, c'est peut-être pas tout... Elle se dirige vers d'autres horizons. Voilà, elle va Alors, vers- après ces échecs successifs, Karen Cheryl décide de laisser de côté sa carrière de chanteuse et de se consacrer à l'animation d'émissions de télévision. Oui, parce que ça Puis- avait l'air de marcher, apparemment. Absolument. Puis de radio et de jouer dans des sitcoms. Donc, Voilà. Au début des années 90, elle anime le jeu Hugo Délire, on l'a dit tout à l'heure, diffusé sur France 3. En 92, elle jouera au théâtre Michel dans une pièce de Daniel Collat, Donc elle nous Chacun fait, pour voilà, moi. elle nous fait du théâtre aussi. Donc elle est plus partie vers l'animation, le théâtre, les petits films. Donc Mais le on chant la, est on plus la voit du quand côté. même beaucoup sur TF1 dans des séries. Vas-y, alors quelle série elle nous a fait un peu Alors en plus sur TF1? 95, elle joue le rôle de Karen Garnier, un des personnages sœurs de Claire et de Stéphanie Garnier de la série Les Nouvelles Filles d'à côté. D'accord, oui, j'avais vaguement Alors entendu une parler. série de chez AB à succès, Oui, bien oui, sûr, oui. tout le monde connaît, qui est diffusée sur TF1. Elle tourne 100 épisodes, puis ensuite elle tournera dans Ma Voyante préférée en 1997. Mais cette série ne sera pas diffusée sur TF1, enfin sera diffusée, mais seulement en 99. Oui, oui, d'accord. Mais en 97, Karen Cheryl publie un livre, Secrets de fille, chez Jean-Claude Lattès, où elle raconte ses secrets de beauté, Donc etc. on a eu le théâtre, les petits épisodes à la télé, Faut l'animatrice. rebondir. Maintenant on a l'écrivain, on peut dire qu'elle a rebondi. Hein. Absolument. Donc avec toutes ces séries théâtre, elle repart à nouveau dans la chanson ou elle En reste, 99, en fait, elle enregistre un album de reprises de chansons françaises de France Gall, Françoise Hardy, Nicolas Perrac, entre autres, Des sous le morceaux nom assez connus. du groupe Dire Garçon. Oui. Son nom n'est pas inscrit sur l'album, ni de photo. L'album ne sort qu'au Québec et en Belgique. 2 singles promo seront extraits, Fait comme l'oiseau, la reprise de Michel Fugain, Oui. et Musique, la reprise de France Gall.
Voilà. Oui. Mais elle a fait ça pour se faire plaisir. Et d'ailleurs, elle chantait différemment, tu vois, dedans. Oui, Elle, pour elle, la chanson, c'était... Elle avait les déjà... chansons étaient derrière elle. En fait, quand même, hein. elle a fait un peu ses adieux en 91, vraiment. Voilà, donc là, la elle musique. nous a fait quoi? Alors, l'émission de radio, c'est devenu vraiment... Elle est restée dans l'animation, la radio, si je comprends bien. Oui, elle est vraiment restée dans les émissions de radio, une vraie animatrice radio reconnue. Alors, dans les années 90, sous le nom de Karen Cheryl à nouveau, elle anime l'émission SLC sur Europe 1 de D'accord. 99 à 2001. Karen Cheryl a participé en tant que choriste à une chanson, pour faire plaisir, de l'album de Liane Flony, sorti en 2001, Entre nous. Elle fait des chœurs derrière. Voilà, mais bon. Donc, et à la rentrée 2001, La page, Karen Cheryl, dis-moi, elle abandonne son nom de scène pour redevenir finalement Isabelle Morizet, vu que de toute façon absolument. la chanson n'était plus d'actu. Donc elle est repartie dans son nom initial finalement. Elle y tenait puisque c'est une nouvelle carrière, elle est devenue une vraie animatrice reconnue d'ailleurs. Elle invite des personnalités de divers horizons. De 2001 à 2008, donc elle fait des interviews dans une émission diffusée le week-end. Alors, en janvier 2012, la nouvelle direction d'Europe 1 la rappelle pour une nouvelle émission intitulée « Il n'y a pas qu'une vie dans la vie » qui propose de passer 1 heure en tête-à-tête avec des invités d'horizons différents, acteurs, chanteurs, écrivains, etc. Forte de ce succès, l'émission est reconduite à la rentrée 2015 pour une saison. Donc on peut dire que son rôle d'animatrice, c'est vraiment le truc qui marchait à ce moment-là. Mais elle est quand même redevenue un peu animatrice télé. En 2010, Isabelle Morizet est de retour à la télévision dans l'émission Les Grands du Rire. Et elle reprend son nom de scène, Karen Cheryl, là, à ce moment-là, pour une chronique qu'elle présente avec Henri-Jean Servat. Elle apparaît dans certaines émissions de Patrick Sébastien, notamment Les Années Bonheur. Et le 24 janvier 2011, elle présente sur France 3 avec Yves Lecoq et Henri-Jean Servat un divertissement musical qui va te faire plaisir, consacré à l'Italie, Je t'aime à l'italienne. Mais alors dis-moi, dans tout ça, elle était finalement à la radio, on la voyait plus trop à la télé. Et là, ce que tu viens de me dire, c'est qu'elle est repartie à nouveau à la télé. Elle est revenue à la télé, etc. Mais en tant qu'animatrice. Voilà. Mais le 22 août 2011, toujours sous France 3, alors là, elle anime Été parti 80 dans les arènes de Dax. Une surprise lui est faite en direct à l'émission. Tout le public sur place ont répété en secret un flash mob qu'on dit sur son tube Oh chéri chéri. Est très émue de la surprise, l'émotion monte et elle entonne pour le coup une partie de son titre en playback poussé par le public devant les caméras. Voilà. Donc on a ressenti l'émotion. Alors ce passage télévisé entraînera son éviction à la coprésentation de l'émission Les Années Bonheur avec Patrick Sébastien qui vexait parce que lui parce qu'il n'a pas apprécié. Il avait prévu qu'elle rechante chez lui, mais où elle refusait toujours parce que pour elle la chanson c'était derrière elle. Et là bon c'est l'émotion qui passait par au-dessus, c'était une surprise. Ben ça n'a pas plu donc elle a été. Pourtant le flash mob c'est quand même un truc qui est bien, tout le monde danse. Même toi je suis sûr que tu serais top au flash mob. Ah oui, oh chéri, chéri. Dan, 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 bidou, dan, dan. Puis il faisait des trucs comme ça. Le flash mob, c'est quelques temps à danser et pas compliqué pour que tu puisses comme suivre. tu dis, beaucoup de turbulences. Mais en 2021, elle a fait une chronique dans l'émission Bel et Bien sur France 2, chaque semaine pour une saison. Donc c'est une chronique. Depuis 2019, l'émission Il n'y a pas qu'une vie dans la vie est de nouveau programmée et existe toujours aujourd'hui. Sur les ondes d'Europe 1, les dimanches, après-midi. Donc nous, on va se quitter avec son dernier single sous le nom de Karen Cheryl. L'amour fou, donc son dernier... Oui, parce qu'on a beaucoup parlé quand même de sa carrière musicale. Voilà, elle a arrêté donc vraiment en 1991. Donc voilà, ma chère Nila, on se dit au revoir et on se donne rendez-vous. Eh bien, écoutez, on se dit au revoir. C'était sympa de faire ce petit côté sur Karen Cheryl, sa petite vie. Et on se retrouve dans une prochaine émission. Prochain épisode de Chapeau l'artiste. Avec un nouvel. Ah, ce sera. On ne le dit pas. On ne dit pas. Non, ça va être la surprise. Mais bon, la surprise, ça sera super de se voir à nouveau. De toute façon, on sait très bien qu'on n'est pas venu pour jouer au jeu de cartes. Bon, voilà. Alors, on y va. Bonjour, bienvenue.
On recommence. Attends, il filme ou pas là? Si, ça filme. Et pour commencer, présente-nous le déroulé. Ah non, C'est bon. Pour vous plonger dans le sillon des années 70, 60, 80. exactement. Voilà. Non, mais... Oh, t'es chiante. Lis, dis. Bah, qui c'est qui a dit ça?